Bonsoir et bienvenue dans votre édition varoise. Notre région a été confrontée à 2 incendies. Hier soir au Maillon, près de Gonfaron, 36 hectares de garrigues ont brûlé. Un centre équestre a été évacué, mais le feu a rapidement été maîtrisé. Un peu plus tard, un autre incendie plus important cette fois s'est déclaré aux portes de la Ciotat. Les sapeurs-pompiers ont lutté toute la nuit pour venir à bout de ce sinistre. Lors de l'intervention, des habitants ont été évacués. L'autoroute a été fermée. Des rafales impressionnantes. En quelques heures, l'incendie dévale vers la Ciotat. 800 hommes mènent le combat. Le feu franchit pourtant l'autoroute A50 qui doit être fermée. Au lever du jour, les moyens aériens viennent appuyer les pompiers. Vers 9 heures, le feu qui a parcouru 250 hectares est maîtrisé. Comme nous avons des risques de reprise importants, un travail de noyage qui va être très long, je ne vais pas vous dire qu'il est encore éteint, mais il est, je dirais, en bonne voie d'extinction. Et du coup, les pompiers occupent toujours l'autoroute. L'A50 est fermée entre Aubagne et Bandol. Bonjour, en direction Avignon, il faudra aller jusqu'à Marseille par la départementale. Suivez Saint-Cyr-la-Ciotat. Des dizaines de kilomètres de bouchons se forment, comme ici à Bandol. Une déviation est mise en place par le Bossé et Cuges-les-Pins. Je vais poser une petite question, là, vous êtes coincé depuis longtemps? Bien, depuis 1 heure maintenant. Ouais. Je me rendais du côté d'Ansuès-la-Redonne. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas arrivé là? Non, pas du tout, je fais demi-tour là. On va au bagne, pas de chance. Ouais, vous savez par où il faut passer là? Pas du tout. Non. On va écouter Radio Trafic. Il fallait ce matin presque 3 heures pour relier Marseille et Toulon. L'A50 a pu rouvrir en fin de matinée. Cherche logement désespérément. Ce pourrait être cette année encore le slogan de nombreux étudiants. Dans le Var, les cités universitaires peu nombreuses ne peuvent accueillir que 10% des étudiants. Seule solution alors, se tourner vers des bailleurs privés. Une quête qui s'annonce difficile. L'université Sud-Toulon-Var, c'est au bas mot 10 000 étudiants, dont la moitié environ sont étrangers au département. Ils vont donc devoir se loger. Pour ce faire, 2 offres, une publique via le Crous et ses 839 lits déjà complets, et l'autre privée. Premier constat, l'offre publique est insuffisante. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où de nombreux étudiants, pourtant en difficulté, sont obligés de se loger dans du parc locatif privé, souvent et même toujours plus cher. Afin d'aider l'étudiant dans sa recherche, plusieurs options possibles, comme le service logement de la maison de l'étudiant, sorte d'interface entre propriétaires et étudiants. L'étudiant, il demande un prix le plus bas possible, une petite surface. Après, le propriétaire demande des garanties, une caution, une présence parentale pour son logement. Deuxième constat, dans l'agglomération toulonnaise, les loyers ont légèrement augmenté. Ici, d'une pièce à la villa, l'offre représente près de 3 000 logements, de Bandol à Lalonde, entre 300 et 1 200 euros par mois. Il nous reste 800 logements disponibles, dont 400 sur Toulon. Abordable? Abordable à condition, je dirais, de prendre un certain nombre de précautions ou de suivre un certain nombre de pistes. Comme celle des meublés, leurs propriétaires bénéficiant d'avantages fiscaux ou encore la colocation, comme le préconise aussi cette agence immobilière partenaire de l'association Télocampus. Nous allons vers les propriétaires qui sont tous d'accord, dans l'immense majorité, pour louer aux étudiants. Nous les prévenons même lorsqu'ils ont des appartements vides de grande surface, pour savoir s'ils sont bien d'accord de mettre de la colocation dans leurs appartements. Cette année encore, l'offre privée concerne 90% des étudiants et malgré les aides au logement, beaucoup y consacrent plus de 50% de leur budget annuel. C'est décidément un week-end à oublier pour le RCT. Deuxième défaite à domicile et l'entraîneur Aubin Weber qui est convoqué le 15 septembre prochain devant la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby pour son comportement envers les arbitres lors de la dernière rencontre. Des Rouges et Noirs donc sous tension avant leur déplacement demain à La Rochelle. Compte tenu des résultats, impossible de faire tourner l'effectif comme prévu et de mettre certains cadres au repos. L'équipe du RCT se déplace donc à La Rochelle au grand complet. Philippe Saint-André associe même pour la première fois cette saison Johnny Wilkinson à Felipe Contepomi en premier centre. Pour l'Argentin, il n'y a pas de crise. La crise, peut-être il est à l'extérieur de l'équipe. Ça c'est pour moi le plus important, c'est qu'est-ce qui passe dans l'équipe. Et pour nous, on sent fort, on sent qu'on travaille fort, qu'il y a de bonnes ambiances.
Kefou blessé, c'est sans doute Geoffroy Messina qui occupera le poste de deuxième centre. Tom May et Fabien Cibré écartés payent leurs erreurs. Sénécal, El Abd et N'Jak retrouvent le groupe. La Rochelle, comme je vous ai dit, en pleine confiance, ils nous attendent. C'est le gros budget contre le petit budget. Et on sait qu'au rugby, à un moment donné, c'est la confiance et la dynamique de victoire est importante. La Rochelle l'ont, nous pas actuellement, mais bon, on va pas y aller pour faire les victimes. Plus que jamais appliqués à l'entraînement, les Rouges et Noirs ne semblent pas inquiets, mais ils subissent maintenant la pression du résultat. Les voilà condamnés à gagner à l'extérieur, comme à Biarritz, pour espérer retrouver une confiance qui, pour l'instant, leur fait défaut. Voilà, il est temps à présent de nous quitter. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée et tout de suite, votre météo. France 3, avec le Casino de Cavalère, vous présente la météo. La journée va débuter sous un large soleil malgré quelques possibles nuages côtiers. Le vent d'est soufflera modérément. Dans l'après-midi, le ciel restera bien dégagé et le vent s'orientera au secteur sud. Quelques cumulus pourront se former sur les reliefs. Les températures seront fraîches au lever du jour, comprises seulement entre 8 et 16 degrés du nord au sud. Dans l'après-midi, elles culmineront à 29 degrés dans l'intérieur et 26 degrés sur le littoral. Nous fêterons demain les Gilles. Passez une excellente soirée avec nous sur France 3. France 3, avec le Casino de Cavalère, vous a présenté la météo.